Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est spéciale permis d'études. Donc si vous souhaitez effectuer un échange universitaire au Québec, cette vidéo est pour vous. Je vais vous expliquer toutes les étapes depuis ma sélection par mon université en France jusqu'à mon arrivée sur le territoire canadien. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo introductive, donc j'ai fait une licence de droit au sein de l'université de Clermont-Ferrand et j'effectue maintenant au sein de la même université un Master 2 en relations internationales, parcours carrière juridique internationale. Comme c'est le cas dans de nombreuses universités, nous avions la possibilité de partir à l'étranger au sein d'universités partenaires pendant une période de 6 mois, 1 an. J'ai donc effectué au cours de ma licence et au premier semestre de mon master un séjour universitaire en Écosse et j'ai décidé de partir en Master 2 au Canada et nous sommes aujourd'hui présents pour parler de cette deuxième expérience. À propos des démarches, pour commencer, j'ai déposé mon dossier auprès de mon université française. Vous devriez vous renseigner auprès de la vôtre un peu pour savoir quelles sont les possibilités offertes. Pour les démarches, il faut généralement s'y prendre 6 mois voire 1 an à l'avance, donc ne loupez pas les étapes de sélection. Ainsi, n'hésitez pas à regarder le site internet de votre université, voire l'ENT. Généralement, il y a toujours un onglet qui est consacré aux échanges universitaires. Sinon, rapprochez-vous de la personne en charge des relations internationales au sein de votre université. Dans mon cas, j'ai déposé ma candidature en janvier dernier. Puis ensuite, j'ai passé des entretiens début février avec la responsable de mon master et la personne aussi responsable de la destination Canada. Et j'ai obtenu une réponse positive 2 semaines après. C'est à partir de ce moment-là que les choses se sont un peu plus compliquées et j'ai dû créer mon dossier auprès de l'UQAM, donc qui est mon université d'accueil au Canada, à l'Université du Québec à Montréal. J'ai dû patienter encore quelques semaines et fin avril, début mai, j'ai reçu ma lettre d'acceptation de l'UQAM. Et c'est avec cette lettre d'acceptation du coup que j'ai pu démarrer les démarches d'immigration. Les qui vont suivre vont être identiques pour les étudiants qui vont en échange universitaire au Canada ou alors les étudiants français qui vont directement effectuer un diplôme qui sera reconnu au Canada. Pour obtenir un permis d'études, il faut commencer par présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Canada. C'est ce qu'on appelle le CAQ, donc c'est un certificat d'acceptation du Québec. Il vous sera demandé de fournir plusieurs documents comme une copie de votre passeport, un formulaire qui est disponible également sur le site du CAQ, dont le nom est déclaration, engagement et autorisation. Il faut également une lettre d'admission de votre établissement d'enseignement. Dans mon cas, c'était la fameuse lettre d'acceptation que j'ai reçue de l'UQAM. Et il faut aussi fournir des preuves de capacité financière. Dans le cas où vous êtes encore à la charge de vos parents, vous pouvez fournir la preuve financière de vos parents et il faudra remplir ensuite le formulaire déclaration et soutien financier. En général, il faut prouver une somme de 9 000 €, ce qui correspond à peu près aux frais universitaires, aux frais médicaux possibles, au coût de la vie sur place, des choses un peu comme ça. Ensuite, pour être sûr que votre dossier soit accepté directement, vous pouvez fournir également d'autres justificatifs, comme par exemple, il y a une alliance entre la Sécurité sociale française et la Sécurité sociale canadienne. Donc, il y a un formulaire à faire remplir par vous-même, puis ensuite par la Sécurité sociale française. Donc, si vous fournissez ce document à votre dossier, ça prouvera que de nombreux frais médicaux seront pris en charge lorsque vous serez au Canada. Donc voilà, c'est une chose supplémentaire à rajouter pour gonfler votre dossier. Du coup, comme la sécurité sociale canadienne, la RAMQ, ne couvre pas tous les frais et également il y aura une petite période de latence au début, si jamais vous avez souscrit en plus à une assurance privée, vous pouvez également rajouter dans le dossier. Une fois cela fait, il faudra en général compter 1 mois pour obtenir la réponse. Si la réponse est positive, vous pourrez passer à l'étape suivante. Dans le cas contraire, il faudra ajouter les documents manquants et il faudra ensuite réattendre un délai de 3 semaines, 1 mois. C'est pour ça qu'il faut généralement essayer que le premier dossier soit au complet. Mais dans mon cas, le dossier n'était pas complet et j'ai quand même réussi à obtenir mon permis d'études à temps, ne vous inquiétez pas. Une fois le CAQ obtenu, vous pourrez commencer les démarches concrètes pour le permis d'études. La demande va également se faire en ligne sur le site IRCC. Je vais vous mettre le lien en description et je vous affiche juste au-dessus la page sur laquelle vous devez tomber. Une fois sur cette page, vous allez cliquer sur My Application, puis sur option 1, clé GC. Puis vous allez créer un compte en indiquant un identifiant, un mot de passe et une adresse mail. Ensuite, vous allez devoir créer des questions de sécurité, donc des questions, je ne sais pas, quel est le nom de papa, vous mettez la réponse, des choses comme ça, qui vous permettront de vous connecter si vous oubliez votre mot de passe par exemple, et même à chaque connexion, une question sera posée pour vérifier votre identité.
Ensuite, vous tomberez sur cette page, je vais vous mettre la capture juste au-dessus d'écran. Et tout en bas de la page, vous cliquez sur l'icône Apply to come to Canada. Puis cette page s'affichera. Pour obtenir donc le fameux code de référence demandé, il faut déterminer au préalable son éligibilité. Pour la déterminer, vous allez cliquer en dessous sur Visitor Visa, Study or Work Permit. Il faut répondre à plusieurs questions assez rapides pour déterminer votre éligibilité et vous tomberez ensuite sur cette page. Puis ensuite, vous allez devoir déposer un certain nombre de documents comme le CAC, votre passeport, la lettre d'acceptation de l'université. Il faut également la lettre d'échange. Pour moi, j'ai mis la même que la lettre d'acceptation de l'université. Il faut également la preuve de ressources financières que vous aurez déjà fournie au CAC et une pièce d'identité. Pour les deux derniers documents qu'il reste à fournir, donc la demande de permis d'études présentée à l'extérieur du Canada et les renseignements sur la famille, il faut les ouvrir avec Adobe Reader. Pour cela, vous allez faire clic droit sur le nom du document et faire Enregistrer sur. Ensuite, vous allez à l'endroit où se trouve le document sur votre ordinateur. Vous faites clic droit, ouvrir avec Adobe Reader. Ainsi, le document devrait s'ouvrir correctement et vous devriez pouvoir le remplir directement sans problème. Et vous pourrez le téléverser de nouveau sur la plateforme en ligne. Et une fois tous les documents téléversés, votre dossier va être transmis. Généralement, 2-3 jours après, vous allez recevoir un mail indiquant que vous avez reçu un message sur votre compte personnel IRCC. N'hésitez pas à vous connecter régulièrement pour vérifier que vous n'avez pas reçu un message sans en être informé. Ensuite, généralement, le message va vous indiquer que dans le cadre de votre demande, vous allez devoir fournir vos données biométriques. D'ailleurs, même si vous avez un passeport français, vous devrez quand même fournir les données puisque ce sont des bases de données séparées. Pour les données biométriques, il faut se rendre à Paris ou à Lyon et vous avez un délai de 4 semaines pour les faire à partir de la date où vous recevez la lettre indiquant leur nécessité. Vous devez prendre rendez-vous en ligne, le lien sera donné dans le document. Les délais d'attente peuvent être assez longs, donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Le jour de rendez-vous, il faut venir muni de la lettre d'instruction ainsi que du papier qui indique la date et l'heure du rendez-vous. Il ne faut pas oublier le passeport. Il n'est pas précisé, mais les démarches ne sont pas gratuites. Il faut compter environ 150 $ pour le permis d'études et 85 $ pour les données biométriques, ainsi que les frais engendrés par le déplacement. Une fois les données faites, il ne vous reste plus qu'à attendre la décision finale. Si jamais vous avez séjourné un certain temps dans un pays étranger, il se peut que l'on vous demande des choses supplémentaires, comme des documents prouvant votre casier judiciaire ou des examens médicaux. J'aurai l'occasion de vous reparler plus précisément de tout ça dans une prochaine vidéo car ma sœur y a été confrontée dans le cadre d'un stage. Pour la réponse finale, j'ai été chanceuse puisque je l'ai obtenue en 3 jours, mais je connais des personnes qui ont mis plus d'1 mois pour l'obtenir, donc il ne faut pas perdre espoir et prendre ce mal en patience. Et c'est une fois arrivé sur le sol canadien à la frontière que l'on m'a délivré mon vrai visa d'études. Nous devons passer devant les agents d'immigration en fournissant la lettre de décision en format papier. Le mieux est également d'apporter tous les autres documents que vous avez fournis pendant votre processus d'immigration. Comme ça, si on est amené à vous le demander, vous pourrez fournir tous les justificatifs. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube afin qu'elle puisse toucher le plus de personnes possible. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt!